Bonjour à vous et heureuse de vous retrouver. À chaque saison, les bibliothèques de Victoriaville nous proposent une programmation riche, variée et imaginative. Il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Alors, pour connaître la programmation hiver 2026, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Charline Boivin. Charline, vous êtes animatrice aux bibliothèques de Victoriaville et on sait que la ville rivalise d'imagination pour nous offrir une programmation très fournie, très variée pour tous les âges et tout ça. Compte tenu qu'il y a beaucoup de matériel, compte tenu que ça peut intéresser différents publics, j'aimerais qu'on passe à travers tout ça, mais peut-être d'une façon par les jours de la semaine, parce qu'il se passe des activités presque à tous les jours de la semaine. Et en passant, c'est des activités dont on va parler aujourd'hui. Elles sont toutes gratuites. Oui, alors si on commence par le dimanche. Oui. Les dimanches, c'est des dimanches destinés aux familles. Il y en a un par mois. Ça, on explore des contenus culturels, scientifiques, activités artistiques. Donc, ça varie beaucoup. La musique, on touche à tout, en fait. Ça peut être avec des tout-petits, des plus grands. Quand vous parlez famille, on regroupe des âges en particulier? On regroupe tout le monde. Puis, dans la salle, on a un petit coin ludique pour les tout-petits qui seraient peut-être moins aptes à pouvoir participer à l'activité. Donc, tu sais, on a des blocs, un peu de pâte à modeler, des crayons, des dessins. Donc, tu sais, on peut les occuper quand même. Donc, on encourage les familles vraiment à venir, tout le monde, ensemble. Parfait. Les mardis, on s'occupe de quoi? Les mardis, c'est notre classique, l'heure du conte, à tous les mardis soirs, 18h30. Une nouveauté qu'on a depuis très peu de temps, Alcide Fleury accueille une heure du conte par mois, chose qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est le rendez-vous, encore une fois, familial à chaque semaine. Les mercredis? Les mercredis, on a des ciné-rencontres. On en a 2 dans la saison. Ça s'adresse davantage aux adultes. Et ici, les ciné-rencontres sont particuliers. C'est pas juste une projection, c'est beaucoup plus que ça. Non, c'est vraiment plus que ça. Nous, on reçoit les réalisateurs, réalisatrices des films. Parfois, il y en a 2, 3, on a plusieurs invités. Donc, c'est des rencontres qui sont vraiment riches en contenu parce qu'on a un peu le regard derrière le film. Donc, quand il y a un documentaire, c'est un film déjà de haute qualité. Donc, on voit tout le processus derrière. On peut échanger avec les réalisateurs suite à la projection. Les 2 qu'on a cette saison-ci, c'est... Dans la tête de Billy, c'est un film sur la schizophrénie. Donc, on reçoit ensuite Laurence Côté-Collins, qu'on a déjà vu, à Tout le monde en parle, si je ne me trompe pas, et Manicouagan avec Nadine Baudet. Donc, ce sera les 2 films qu'on va recevoir et les réalisateurs et réalisatrices seront avec nous et collaborateurs. Des fois, il y a des gens qui... C'est une occasion privilégiée parce qu'on n'a pas cet accès-là habituellement. Fait que je pense que c'est un beau rendez-vous. Oui, c'est assez rare que dans les projections, on reçoit les gens qui les ont créés. J'ai décidé de faire une vidéo avec ma nouvelle caméra pour toi, qui écoute présentement. Mon but? Provoquer le spectateur. En décembre 2012, j'ai appris aux nouvelles que Billy avait été arrêté. Qui est accusé de vol de véhicule puis de 2 meurtres. Fait que je veux savoir avec qui c'est que j'ai affaire. Tu peux pas m'aider, il est trop tard. Chère Laurence, je suis en prison. J'écris à des gens qui me répondent pas. Ah, je m'en fous à cette heure. Ah, je m'en fous d'entendre des voix. Ah, je m'en fous qu'il y ait du monde partout. J'ai découvert à ce moment-là que Billy était schizophrène. Il y a d'autres activités le mercredi ou on passe déjà au jeudi? On passe déjà au jeudi. Oui, le jeudi, on a des pauses culture. C'est destiné aux aînés. Donc, encore une fois, contenu culturel, scientifique, croissance personnelle. Ça touche vraiment un large éventail. C'est vraiment pour créer de nouvelles passions, essayer des nouvelles choses. On dit aîné, mais n'importe quel adulte peut s'inscrire à ces activités-là également. Là. Il semble que le jeudi, il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses le jeudi. Oui, le jeudi, on a aussi les rencontres d'auteurs qui étaient initialement le mercredi. On les a déplacées au jeudi pour cette saison. Ça se peut que ça reste comme ça. On en a 2 encore une fois pendant la saison. Quel auteur on va rencontrer cette année? On a Alain Farah et on a Simon Paré-Poupard. Deux auteurs très connus oui. et puis qui rayonnent beaucoup. Alors, c'est intéressant de pouvoir les rencontrer. Oui. Est-ce qu'avec la programmation du jeudi, on a fait le tour et on s'en va déjà
à la programmation du samedi, du vendredi? On a une petite nouveauté qui s'ajoute les jeudis, mais seulement pendant le mois de mai, la matinée des tout-petits. C'est une période un peu moins achalandée, le mois de mai, donc on a créé un petit quelque chose pour les garderies dans le secteur jeunesse de la bibliothèque. Donc, pour les moins de 5 ans, diverses activités, mais adaptées à leur âge. Les vendredis? Vendredi, on a un vendredi par mois où est-ce qu'on fait des bars à bricolage. Donc là, on sort un paquet de matériaux. Les gens se présentent entre 9h30 et midi. Ils font le nombre de bricolages qu'ils veulent. Ils arrivent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent. Donc, il n'y a pas de modèle de création ou quoi que ce soit. C'est vraiment libre. C'est vraiment un atelier de création libre. Et le samedi? Le samedi, on a les conférences en collaboration avec les journées Hop la Ville. Donc, on va avoir 4 conférences quand même. C'est rare qu'on en a autant. Sur divers sujets, intelligence émotionnelle, sur l'autisme notamment. Alors, 4 sujets. Intelligence émotionnelle, l'autisme. Les 2 autres sont les déjà 2 autres, déterminés? On a la bibliothèque humaine, nouveauté. Oui, c'est un concept qui est très peu connu. Donc, au lieu d'emprunter des livres, on emprunte des gens. On circule dans un environnement sur un sujet. Nous, notre sujet, c'est l'engagement citoyen. Donc, de quelle façon on peut s'engager dans notre communauté. Donc, plein de profils différents, des gens qui ont diverses expériences, adolescents, aînés, une famille, des personnes avec des situations de handicap, mais de quelle façon, eux, ils s'engagent dans leur communauté. Puis ils vont nous parler de leur expérience. Donc, on se promène, puis on va vers les gens qui nous interpellent, puis on échange avec eux. C'est vraiment juste une façon de créer la rencontre entre la population, puis vraiment créer un dialogue parce que les gens discutent de moins en moins. Donc, fort différent d'une conférence. La personne n'est pas à l'avant en train de nous parler d'un sujet. Non. Il est installé un peu partout dans la bibliothèque. Oui, on va investir la bibliothèque au complet, puis c'est très interactif. C'est vraiment de la discussion, un peu plus dans l'ordre de la causerie que la conférence. Alors, on emprunte quelqu'un pour pouvoir... On emprunte quelqu'un en venant ici sur place. Oui, exact. OK. Alors, on a fait le tour dimanche et toutes les autres journées. Il y a aussi quelque chose qui se passe qui est quand même nouveau, intéressant pour les ados, qui se passe, je pense, toutes les journées où il y a l'école. Oui, on reçoit les ados tous les midis du calendrier scolaire. En fait, ils viennent manger, on leur a ouvert la salle, on met de la musique, ils peuvent jouer à des jeux de société, faire leurs devoirs, vaquer à leurs occupations. Ça permet pour eux d'avoir un lieu intéressant, sécuritaire, vivant, lumineux pour se rencontrer. Oui. Alors, c'est très bien pour les jeunes parce que ça fait en sorte que, on dit toujours que, vous l'aviez dit tantôt, on a plus ou moins de temps et d'occasion des fois pour jaser entre nous. C'est une belle initiative. Oui, puis on est vraiment content de les avoir avec nous parce qu'on veut créer un sentiment d'appartenance pour qu'eux, justement, ils se sentent bien ici. Puis, on aime ça les recevoir, là, vraiment à tous les midis, puis on continue de le faire. Un autre beau rendez-vous qui est ici en permanence durant la saison, c'est les expositions. De quoi il s'agit cette année? On reçoit toujours une exposition dans les 2 bibliothèques, celle à Charles-Édouard-Mayotte jusqu'au mois de mai et à Alcide-Fleury, c'est des expos jeunesse. Là, ce sera une collaboration avec la Formation générale des adultes, une exposition de textes qui a été faite dans le cadre d'un concours, donc des textes créés par des jeunes. Donc, il va y avoir combien d'expositions? On en a généralement 2, sauf que là, on a une 3e exposition parce qu'on soutient un projet, le projet de Myriam Lafay, qui fera une exposition d'une œuvre publique dans l'espace public ici. On ne sait pas encore exactement où est-ce qu'elle sera, mais ça s'appelle l'Arbre de la connaissance. Puis, c'est quelque chose d'assez imposant, donc c'est très intéressant de venir voir. De quelle période à quelle période les expositions vont être possibles pour le public là, de les visiter? Janvier à début mai. Ensuite, il y en aura une autre, une nouvelle. Qui, elle, sera au printemps. Oui, c'est ça. OK. Alors, les expositions, dans le fond, on peut y avoir accès sur les mêmes heures d'ouverture que la bibliothèque. Oui, ils sont dans l'espace public, donc c'est vraiment, on peut circuler, venir voir ça n'importe quand. Et c'est la même chose pour le site de la bibliothèque du secteur Arthabasca. Oui. On disait tantôt que l'ensemble des activités sont gratuites. Oui. C'est le cas. Mais est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce qu'on doit réserver des choses ou ça se fait autrement? La plupart des activités, on n'a pas besoin de s'inscrire. Tout ce qui est conférences, rencontres d'auteurs, les ciné-rencontres, les projections, la salle est assez grande pour accueillir une bonne centaine de personnes, donc on n'a pas besoin de s'inscrire. Tout ce qui est atelier, vraiment où est-ce qu'on manipule des choses, on manipule du matériel. Le matériel, souvent, est limité pour une quantité X, donc on a toujours un nombre de personnes requis et c'est possible de s'inscrire directement dans les fiches d'activité, puis c'est quand même assez facile. De quelle façon on peut avoir accès à la programmation et aux modalités d'inscription?
Sur le site des bibliothèques, le dépliant est disponible. Sinon, le coiffeur à Victo, qui est nouveau, qui a changé d'ailleurs. Donc, dans chaque fiche d'activité, on peut s'inscrire directement. Généralement, les inscriptions sont ouvertes 1 mois avant l'activité. Et sinon, on peut taper vic.to/bibliothèque avec un S, puis on tombe directement là-dessus. Et quelqu'un qui se présente ici à la bibliothèque, est-ce qu'il y a aussi un support papier? On ne peut pas s'inscrire en formule papier, sauf que les préposés sont disponibles pour inscrire n'importe qui aurait de la difficulté à remplir le formulaire en ligne. On peut même le faire par téléphone aussi. Mais le beau dépliant couleur, vous avez dans les mains. Oui. Là, si je me présente ici, là, moi, je peux en avoir un exemplaire. Oui, tout à fait. Oui, ils sont disponibles ici à la bibliothèque. Oui. Bien, merci. Et puis, ça fait en sorte que je pense tous les groupes d'âge, toutes les possibilités d'intérêt sont quasiment visées dans votre programmation. Oui, on essaie vraiment de rejoindre le maximum de gens possible. La programmation qu'on vient de parler est déjà débutée et va se poursuivre jusqu'à? Jusqu'à la fin du mois de mai. Après ça, on va avoir la programmation d'été. Merci beaucoup, Charline. Merci.